Bonjour à tous, c'est Manu, Ardent Pêche, et avec Quentin, aujourd'hui, on va vous présenter toute notre sélection de nouveautés pour le mois de décembre. Pour commencer, la marque DUO nous propose, dans le leurre qui a été éprouvé en mer, des nouveaux coloris pour l'eau douce. Sur le Drag Metal Cast Slow, dans ses plus petits grammages, 15 grammes et 20 grammes, il nous présente un Mad Tiger et un Natural Skin Perch. Le Mad Tiger va renvoyer beaucoup de couleurs et répond très bien aux UV. Ça va être fait pour pêcher les eaux profondes ou des eaux très teintées sur les perches, les cendres. Le Natural Skin, donc un coloris imprimé, très réaliste, vous permettra de pêcher les boules de blanc sur les petites perches juvéniles de l'année. Et il est recouvert d'un vernis très brillant qui fera des jolis reflets sur les grandes luminosités. Sur le Drag Metal Cast Slow, ce qu'il faut bien penser à faire, c'est toujours relâcher un peu de bannière pour vraiment le laisser papillonner à la descente. C'est vraiment là où il sera vraiment efficace. J'avais à cœur de vous présenter une petite nouveauté, une petite pépite de chez Megabass. Donc c'est le petit Switch, un petit swing bait d'une longueur de 13 cm 7 pour un poids de 32,5 grammes. Ce petit swing bait est articulé en deux parties. On y retrouve une petite ailette sur le dessus pour bien le stabiliser. Surtout la particularité de ce leurre, c'est sa bavette inclinable. Cette bavette, vous pourrez la positionner en deux clics. Le premier clic, on est sur une bavette inclinée à 68 degrés. Il a pour but de faire nager le leurre à 20 cm sous la pellicule. Vous pourrez soit le faire nager comme un whitebait ou éventuellement de pêcher très lent au moulinet. Il va venir en fait slider, d'avoir un poisson qui vient fuiter. Donc ce premier mode s'intitule le Wake Mode. Ensuite, on y retrouve le Diving Mode. Ce leurre pourra évoluer dans la couche inférieure. Donc là, on peut le faire nager dans 1 mètre d'eau. Ça permet d'avoir une prospection bien plus large, de faire du power fishing, trouver des poissons actifs. Vous pourrez éventuellement le ponctuer de jerk, de twitch pour le désaxer. Donc là, il y a 6 couleurs à la gamme. En l'occurrence, ici, j'ai le Waka-Ayu. À ma droite, avec Manu, on y retrouve le Waggin Perch. Donc là, le Waggin Perch, pour nous, il est vraiment intéressant parce qu'on a un joli coloris cuivré, d'accord, avec des motifs perches. Et ce qu'on a repéré aussi, c'est que les petites taches jaunes, les petites taches oranges, pardon, qui sont en dessous, en fait, elles s'éclairent vraiment sous les UV. Et là, je vais rebondir là-dessus, c'est que le Waggin Perch, nous, on l'a utilisé ici en Bretagne, notamment sur le Blavet. C'est un coloris qui passera très bien dans des eaux un petit peu thé, un petit peu piquées. Il va créer des gros contrastes avec sa couleur, enfin ses flancs or surtout, qui fait très bien réagir les poissons. On va continuer avec les nouveautés de chez Duo. Nous avons reçu les Taimino Lance en 160 et 110. Donc on va commencer avec le 160. Donc celui-ci, il est équipé de 3 billes en tungstène juste sur le devant, avec 2 billes en acier pour le stabiliser. Les 3 billes en tungstène ont pour fonction de faire transfert de masse lors des phases de lancer, et les 2 billes en acier vont le stabiliser. Donc vous avez un leurre qui est bien aérodynamique, mais surtout c'est un leurre qui va bien se tenir dans les 22 courants. Vous pourrez vraiment pêcher dans le blanc là, un courant qui va pousser, le leurre il va bien se stabiliser dans la bonne couche d'eau. Donc sur le 110, on y retrouve 2 billes en tungstène et une en acier. Donc là on est sur une petite proie, c'est une taille classique qui permettra de pêcher quasiment toute l'année. On n'a pas parlé des profondeurs de nage. Sur le 160, on est sur une profondeur de nage de 0,50 à 1 mètre. Et sur le 110, on est sur une profondeur de nage de 0,30 à 1 mètre. Vous pourrez l'utiliser en linéaire au moulinet ou alors ponctuer de jerk ou de twitch pour le désaxer. Et un petit détail que j'aime bien, si tu permets Quentin, c'est que comme Quentin l'a expliqué, en fait, c'est un leurre qui se lance très bien par temps de vent et qui aussi en action dans l'eau va tirer sur la ligne, donc ce qui va permettre d'avoir une bonne sensibilité et un bon retour sur la nageur. On continue dans la série des poissons nageurs chez Megabass. Ici, on a le Late Feeding Woofer, un poisson nageur qui a un profil très rondouillard en tête, qui s'aplatit vers l'arrière, qui fait 12 cm pour 17 grammes. C'est un poisson nageur qui va présenter un très fort rolling et qui va s'animer juste sous la pellicule d'eau. Il va lancer des grands éclats de lumière en l'animant soit en linéaire, soit en faisant des grandes tirées ou alors des petits twitch pour aller prospecter les bordures. Megabass le classifie dans les leurres de surface. Ce sera quelque chose qui va vraiment bien compléter vos boîtes de Shallow Runner. Il offre une sonorité à basse fréquence
qui va appeler les poissons de très loin. C'est un leurre que je vais utiliser pour les prospections, pour pêcher le brochet. Je vous ai sélectionné ces deux coloris. Le GG Aurora Gill pour sa transparence, sa brillance, les petites taches qu'il propose aussi sous le leurre. Mais aussi le GG Azu Red Eye pour ses petits yeux rouges et ce petit coloris bleuté que j'aime beaucoup dans les eaux froides. Et ça me fait penser justement, Manu, toi qui parlais des brochets, là il y a un très beau coloris perche qui en l'occurrence va être excellent pour aller chercher les grosses perches. Pour sélectionner les beaux poissons, moi c'est un leurre que je vais vraiment mettre dans ma boîte. On continue avec Megabass. On a reçu les Kanata Saltwater et Saltwater plus 1, parenté à la famille des Visions, donc c'est bien plus gros. On est sur un leurre de 16 cm pour 31 grammes. C'est vraiment intéressant, c'est un leurre très profilé, qui est très plat. En animation, il va pas tirer sur la canne. On va pouvoir lui mettre vraiment une jolie cadence au ramené. On va pouvoir vraiment lui mettre de la vitesse, qui va être vraiment bien au milieu marin. On va avoir aussi des hameçons bien plus costauds et sur certains coloris, on les passera aussi très bien sur les brochets. Au niveau de l'équilibre, c'est un leurre qui a été conçu avec 3 billes en tungstène à l'intérieur. Donc quand vous allez lancer, les 3 billes en tungstène vont faire transfert de masse et vont porter le poids vers l'arrière. Ça va se lancer très bien. Et au niveau de l'animation, les billes en tungstène vont se rapporter vers l'avant. Ça va rééquilibrer votre leurre. Donc soit vous pêchez en linéaire, soit vous allez le twitcher. Et le leurre va toujours se rééquilibrer et relever la tête à chaque arrêt, à chaque pause. Ça peut être très intéressant pour décider des poissons suivants. Donc là, Megabass nous propose un saltwater qui va descendre jusqu'à 2,20 m et un saltwater plus 1 qui descendra jusqu'à 3,20 m selon vos besoins. Au niveau des coloris, nous avons 5 coloris en saltwater et 4 coloris en saltwater plus 1. Dans cette sélection, moi, en saltwater plus 1, j'ai choisi ce coloris, donc qui ressemble vraiment à une sardine. Donc ça va être vraiment pour aller rechercher et prospecter pour aller trouver des gros bars. Et ensuite, j'ai choisi un deuxième coloris. C'est un coloris qui va être vraiment efficace. C'est sur les pêches de brochet ou dans les eaux un peu piquées. Ça va vraiment créer un gros halo lumineux autour du leurre et vraiment augmenter son volume. Évidemment, pour être en règle, je me permets Manu, il faudra juste enlever l'hameçon du milieu pour toutes les pêches de brochet. On continue sur les pêches de brochet. Nous avons reçu le légendaire Buster Jerk qui vient compléter sa gamme avec 4 couleurs au choix. Nous avons reçu un coloris naturel avec de la transparence. Dedans, nous avons des paillettes or. Donc ça va faire réagir les poissons par un temps lumineux. Le leurre, il va vraiment s'allumer. Ça va être très intéressant. Qui dit paillettes or dit eau acide. Ça, c'est un leurre qui va être très utilisé dans des eaux un petit peu piquées, un petit peu thé. Nous continuons avec un coloris naturel. On est sur une base gardon avec son ventre orange. Comme vous pouvez le voir, on a un petit signal blanc pour suivre le leurre en action de nage. C'est un coloris qui va être très intéressant pour pêcher par lumière basse. On continue avec le troisième coloris. Là, on est sur une base blanche avec des rayures striées noires, parfaitement pour imiter une perche. Là, ça va être très intéressant pour pêcher quand il y a peu de lumière, quand il y a un plafond nuageux très bas ou du brouillard. Et pour finir, nous continuons avec la quatrième couleur. Donc là, on est sur une couleur bien plus pétard. Et ce qui est très intéressant, c'est son ventre bleu avec de la transparence. Donc ça va être très intéressant pour pêcher les eaux froides. Je le vois même très bien dans des eaux un petit peu chargées. Ça tombe bien, les températures baissent. L'eau va se refroidir. C'est une couleur qui va être très intéressante et qui prend tout son sens pour pêcher dans des eaux un petit peu piquées, un petit peu chargées. On passe sur les leurres souples avec Megabass. Donc là, on nous présente 4 nouveaux coloris sur les Slipper Gill. Donc ici, on va avoir un petit coloris washi. Ça va représenter une sardine. Ça va être super pour pêcher pleine eau, en linéaire, pour aller chercher les poissons qui se nourrissent de poissons gras. Ensuite, on va avoir un coloris corlazo, tout simplement un coloris de petite vieille. Ça va être top pour aller pêcher les rochers, les encombrements, les digues, toutes les petites choses comme ça, ou toutes les petites vieilles vives. Un coloris Ayu. Le Ayu, c'est un coloris très réputé. Et là, il a été reporté sur Slipper Gill. Ça va être super bien pour prospecter tous les bancs de goémons, les bancs d'algues et les fonds un peu sombres. Et là, un petit coloris eau douce, vraiment sympa. Le Mad Tiger, un indispensable, généralement pour tous les leurres. Et là, il était aussi reporté sur le Slipper Gill. Et moi, Quentin, je sais pas pour toi, mais le petit Iwashi, il me plaît vraiment bien. Moi, mon petit coup de cœur, c'est le petit coloris Corlazo. Ça fait beaucoup de poissons. Ce petit coloris vieille, il manquait vraiment à la gamme, quoi. Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle couleur en Spindleworm. Nous avons travaillé quasiment pendant une année en collaboration avec Megabass. C'est le coloris Green Shiratsu. Tout simplement, on est sur une base avec un dos vert, un ventre translucide, mais qui est irisé sur les flancs. Donc ce coloris va être
excellent pour pêcher dans toutes conditions, que ce soit par temps très lumineux ou par lumière basse. Là où j'ai eu d'excellents résultats, c'est par temps très lumineux. Vous avez du soleil à passer, vous avez vraiment le ventre là qui est complètement gris. Et là, c'est super intéressant, notamment quand vous pêchez en bord de mer, où vous avez beaucoup de petits poissons de fourrage. Et là, on est sur le mimétisme vraiment parfait. Donc, je parlais tout à l'heure de toutes conditions. J'ai parlé de la luminosité et on va parler par lumière très basse. C'est un leurre qui va être excellent pour pêcher soit aux aurores, soit à la tombée de la nuit, voire même de nuit. C'est-à-dire que vraiment, quand vous le mettez dans l'eau, il est très lumineux. Je ne sais pas si tu peux mettre la lampe, Manu. Nous avons mis un petit pigment UV en fait à l'intérieur pour tout simplement toutes vos pêches par lumière basse, voire même toutes vos pêches de nuit. Vous aurez vraiment un leurre qui va être très visible, très lumineux et qui tout simplement va aider les poissons à mieux le cibler. Une petite info complémentaire, ça fait quelques jours qu'on les a reçus déjà et on a eu des jolis retours, soit comme le dit Quentin sur des journées de belle luminosité ou alors carrément de nuit, là où le leurre va vraiment s'illuminer. Une petite info en plus, pour allonger le leurre, on va l'installer sur une bacourrière bleue ou alors pour l'illuminer en tête sur une bacourrière verte. Le distributeur Ultimate Fishing rentre dans son catalogue une nouvelle marque, Red Japan. Le premier leurre de cette marque à arriver chez nous, là, c'est le petit Max Blade Type Speed. C'est vraiment un petit shatter, c'est un petit coup de cœur pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment bien compléter toutes vos boîtes de shatter. Je m'explique, en fait, vous avez une jolie TP mise sur une embase assez forte, en fait, donc ça va vraiment prolonger la masse. Un hameçon très fort, une petite brosse anti-herbe, et ce qui va être super intéressant, c'est la petite lame à l'avant. Donc on se retrouve avec un petit shutter très compact, très rapide, qui va vraiment très bien compléter toutes vos boîtes de shutter, mais qui va surtout aussi venir jouer sur des terrains où on ne connaît pas les shutterbaits, donc des moments où il y a peu de vent, ou des moments où c'est ensoleillé. Et il ne faut pas hésiter à le passer. On est sur 8 coloris proposés, sur 3 grammages différents. On a du 8 grammes, du 10 grammes et du 14 grammes. Pour le coup, moi j'ai sélectionné ça là pour les pêches de brochet. Ça va être plutôt sympa sur un petit trailer en solid chart ou en psychédélique chart même. Donc le Max Blade est vraiment un petit shutter compact qui va vraiment bien passer, entre autres dans les herbiers grâce à ces petites brosses. Et avant utilisation, surtout, vous n'oubliez pas de retirer le petit cache sur l'hameçon. Pour finir sur les leurres, on va finir avec le Bait Sanity Antidote 7. Donc c'est un hard swim bait avec une jointure au milieu. C'est un leurre à animer. Donc il faut vraiment l'accompagner au moulinet, donc en faisant des petites accélérations moulinet, en l'accompagnant, ou alors en l'accompagnant aussi avec le sillon de la canne, sur une pointe plutôt douce, pour pouvoir vraiment lui faire des grands S très larges. C'est un leurre qui est assez rondouillard de tête, qui a un profil assez massif, avec une queue souple. C'est un leurre de 17 cm 8 pour 73 grammes. C'est quelque chose d'assez dense, qui est coulant, slow sinking, qui va juste pêcher sous la surface, où vous pouvez l'animer doucement, linéaire, ou alors vous le laissez couler et sur des petits coups de sillon, en fait, vous allez le faire remonter en tête, ce qui va venir toucher la pellicule d'eau. Ça peut déclencher des attaques dans certaines situations. Pour les coloris, on nous le présente en 4 coloris, donc un perche qui est devant Quentin, 2 autres coloris ici, que vous pourrez découvrir sur la page. Et moi, je vous ai sélectionné ce coloris bleu, le Killer Shad, parce que moi, j'aime bien pêcher les brochets dans les eaux froides avec ce type de couleur. Donc là, on a reçu une petite nouveauté qui est le Lew's KBD. C'est un moulinet qui est signé par Kevin Van Damme, un grand compétiteur. Donc il est équipé du pignon P2 et on y retrouve le multi-setting. Donc le multi-setting, c'est le frein magnétique et centrifuge interne. Sur l'avant du moulinet, on y retrouve le Speed Keeper qui permet d'attacher votre leurre. On est sur une plage de lancer de 10 à 80 grammes. Vous pourrez l'utiliser sur une canne H ou XH. Et comme vous pouvez le voir, on va finir avec la veste Performance de chez Savage Gear. Donc une veste quand même qui est assez technique. On y retrouve des grandes poches ventrales qui sont à la verticale. Donc ça c'est assez intéressant pour éviter toute votre boîte là de tomber. On y retrouve une petite fermeture étanche. On est sur une matière en nylon Talson. Donc c'est un enduit PU en polyuréthane. Donc quelque chose qui est très agréable à porter. C'est super résistant, mais aussi élastique pour tout simplement avoir plus de liberté dans vos mouvements. Vous y retrouverez des petits manchons pour venir serrer le tout à vos poignets.
Et dessous, du néoprène. Donc tout simplement, quand vous venez serrer le tout, ça évite, quand vous remettez un poisson, d'éviter toutes les gouttelettes qui vont longer le bras, qui est super désagréable. Et derrière, on y retrouve une capuche amovible que vous pourrez enlever. C'est une capuche quand même qui est assez ajustable parce que vous y retrouverez une petite barre rigide pour ajuster à votre casquette. Ça, c'est très intéressant. Et enfin, la petite boucle pour venir attacher et sécuriser votre épuisette. Et cette attache pourrait aussi éventuellement servir pour accrocher votre veste quand vous rentrez de votre session pluvieuse. Donc on est sur un indice d'étanchéité à 10 000 et une respirabilité à 5 000. C'était notre sélection coup de cœur et nouveautés du mois de décembre. Au passage, je pense que ça fait pas mal d'idées cadeaux. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sous la vidéo dans l'espace commentaire via les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, par mail ou par téléphone. Et bien sûr, nous rendre visite au magasin à Pontivy. Ça sera l'occasion de prendre toutes ces nouveautés en main, de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un proche. Sur ce, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.